On est ici au centre de l'île de Nantes. C'était une parcelle qui est assez simple, malgré tout. Elle est rendue complexe effectivement par son environnement. On a un nord qui est la façade principale et on a un sud sur lequel va passer le chemin de fer, une station-service à l'arrière et puis le centre commercial encore plus derrière. Ensuite on a une série de bâtiments qui a commencé donc par les bâtiments de Tétrarque. Et on vient comme des petits trains comme ça. Alors on est sans doute la locomotive puisqu'effectivement on donne directement sur le boulevard de Gaulle qui est le grand axe structurant nord-sud donc de la ville de Nantes. On a plusieurs programmes, on a des programmes publics, donc on a la mairie annexe de l'île de Nantes, on a un centre d'aide médicale, on a un centre médico-social donc par le conseil général, donc on a déjà 2 maîtres d'ouvrage. On a une crèche municipale qui se trouve au premier étage. Et enfin, après ces programmes publics, on a également des programmes privés qui sont 24 logements et environ 5000 m² de bureaux. L'enjeu, c'était à la fois de créer une certaine forme d'harmonie, une certaine forme d'unité dans la composition et en même temps de faire valoir effectivement des jeux de diversité à la fois par les volumes qui sont proposés, mais également dans les lieux intermédiaires. Donc c'est le choix que nous avons fait de cette composition entre unité et diversité. C'est qu'il ne peut pas être caractérisé par une forme unique. Donc c'est qu'effectivement une galette de programmes publics, privés, mais en tout cas qui va recevoir du public, sur lequel sont posés 2 bâtiments. Mais c'est également un U, puisqu'on retrouve des matérialités qui sont croisées, mais c'est également des facettes, puisqu'on va trouver du noir, on va trouver de l'aluminium. Et d'une certaine manière, c'est un projet qui veut se voir en mouvement. Donc on a une composition à la fois simple, complexe, qui ne se dit pas immédiatement, qu'on ne comprend pas tout de suite. Et d'une certaine manière, il y a 1000 projets dans un seul projet, puisqu'en tournant tout autour de ce bâtiment, on va avoir à chaque fois des facettes complètement différentes. Donc c'est une façade en aluminium naturel. Donc il y a une partie qui est en aluminium naturel teinté en noir et une autre en aluminium anodisé classique. Donc l'aluminium anodisé noir nous plaît beaucoup parce qu'il y a un jeu miroitant qui se passe entre c'est pas quelque chose de fermé comme quand il y a une peinture. C'est un matériau, on pourrait presque dire qu'il va prendre une petite patine. Et puis, d'une certaine manière, il est posé de façon extrêmement simple, avec des bardages qui vont avoir des plis horizontaux, mais pas de plis verticaux. Donc, il y a une vibration qui se met en place, comme quand on réalise un bâtiment avec des petits modules, des briques ou ce que vous voulez. Il y a d'un seul coup cette petite vibration liée à un jeu assez savant, mais toutefois aléatoire. Mais l'aléatoire est très compliqué à mettre en place, qui permet d'avoir justement cette surface miroitante. Derrière cette peau en aluminium dont on a parlé, viennent se détacher des espèces de petites niches. Donc toutes les parties qui sont habitées et qui donnent sur l'extérieur vont se retrouver dans ces tonalités de bois, que ce soit pour le bâtiment du Conseil général avec une salle de réunion, l'accueil, etc. Le bâtiment de la loge d'ICAD et également la crèche.